Bonjour Jessica, c'est Samir de Parole d'Honneur. Je suis devant le tribunal et j'essaie de trouver s'il y a des personnes rassemblées ou un comité de soutien ou toi. Si jamais tu peux me donner une indication, voilà, salut. Aujourd'hui on est là parce qu'il y a le troisième jour d'audience pour les policiers qui ont tué Amadou Koumé. Donc en fait il a fait l'objet d'une interpellation très violente, très violente. Et l'un des policiers, un policier de la BAC, comme c'est bizarre, double clé d'étranglement, écrasement par plaquage ventral. Donc des techniques qui sont clairement des techniques meurtrières. Deux pratiques qui sont très largement décriées, voire interdites, et surtout qui peuvent provoquer la mort des personnes. Et donc c'est le cas pour Amadou, paix à son âme. Et donc là on est là pour réclamer justice pour lui. Il y a sa femme Jessica. Et on espère que à l'issue de ce procès, les policiers seront punis comme ils le méritent. Donc, pas de justice, pas de paix. Donc peut-être qu'on peut avancer et essayer de trouver des... Il faut savoir c'est quoi la chambre. Bah ouais, le truc c'est ça. Je peux aller me renseigner vite fait. Je m'excuse de vous importuner. En fait, je veux assister à une audience. C'est 3 policiers qui sont jugés pour la mort de Amadou Koumé. Ça vous parle? Et c'était quelle salle La salle 201. Oh, d'accord, très bien, je vous remercie. Ah, Jessica, bonjour. Je me permets de te prendre dans mes bras. Ça va, tu vas bien? Comme je t'ai dit hier, tu vois, je t'ai dit, c'est toi qui nous as rendu un peu de notre dignité. C'est gentil. Ce procès, c'est certes pour l'affaire Amadou Koumé, mais c'est aussi un symbole pour le combat contre les violences policières, puisque ce genre de procès, c'est très rare. Les affaires terminent souvent par des classements sans suite ou des non-lieux. En fait, cerclés, il n'y a rien à voir. Donc là, ce procès, qu'importe l'issue, c'est déjà une victoire de les avoir sur le banc des accusés. Et faut aussi se dire que ça met un coup de pied dans l'impunité policière aujourd'hui. Maintenant, en espérant une issue favorable pour nous. Inch'Allah. Mais peu importe, puisque la vérité a éclaté, mais en toute puissance, vraiment. Et qu'est-ce qui te permet de pouvoir affirmer ça alors? Puisque le président a décortiqué la vidéo de son meurtre, on va dire les choses telles qu'elles sont, seconde par seconde, pour justement mettre en évidence que Amadou Koumé a bien été tué sous les clés d'étranglement. Et notamment, moi, ce que j'ai lu, notamment dans le Parisien, c'est par rapport au mouvement de ses jambes. Exactement. Et que en fait, le président expliquait que le mouvement de ses jambes devait indiquer aux policiers que justement il y avait un étouffement qui était en train de se produire. Et ensuite, il a insisté sur le mouvement de ses jambes où malheureusement il s'éteint, donc ses jambes arrêtent de bouger. Poser la question de savoir pourquoi, malgré que on le voit mort, on continue encore dans la connerie jusqu'au bout. Et j'attends une condamnation à la hauteur des faits, tout simplement, et qu'on arrête aujourd'hui de donner des peines pour nous faire plaisir, en fait. Bon, aujourd'hui, il faut du ferme. Une peine donc de prison, quoi. Qu'ils soient enfermés parce qu'en fait, ils ont ôté la vie d'une personne. Ils ont tué un homme lâchement. Apparemment, le policier, donc c'est un policier de la BAC qui est venu en renfort. Et lui-même, d'après ses dires que moi j'ai lu, mais je voudrais que tu le confirmes, et donc lui-même apparemment aurait reconnu que sa première clé aurait appuyé sur la trachée de manière, on va dire... Il a été obligé de le reconnaître par la force des choses, justement par l'obstinence du président, où il l'a emmené là où il voulait l'emmener, c'est-à-dire à lui faire avouer que oui, il a sûrement mis une pression sur sa l'autre. Et du coup, c'est ça qui aurait... il y a une fracture au larynx. Donc c'est ça qui aurait provoqué en fait l'arrêt respiratoire. Oui, c'est l'enchaînement de l'étranglement, des 2 clés d'étranglement, et il y a aussi le maintien avec un genou appuyé sur ses lombaires pendant 6 minutes. Et il a un hématome de 22 cm dans le dos. Wow. Quand on l'entendait, il était grand et impressionnant et il mesurait combien? Il faisait 1m92, mais il faut savoir que celui qui l'a étranglé, le baqueux, se tenait comme ça à la barre, jambes fléchies, et que le président lui a dit vous allez vous redresser. Ah mais vous êtes plus grand que Monsieur Koumé. Donc déjà ça a été démonté. Oui, et puis bon, lui il suit un entraînement quasiment quotidien, il est armé, ils sont 3. Mais ils n'ont pas cherché, ils disaient qu'il se débattait, qu'il était incontrôlable. Moi je m'attendais à un gars qui était comme ça, qui levait les pieds, mais non. Mais est-ce que par exemple il l'accuse d'avoir mis des coups de poing ou des coups de pied? Quand il ne savait pas qu'il y avait la vidéo, oui, il disait qu'ils avaient... Et dans la vidéo, non, il n'y a aucun coup. Aucun coup. Mais à aucun moment il met un coup de poing dans le visage ou dans le corps de...
Et moi, c'est ce que je retiens vraiment, toi, dans ton histoire, tu vois. Et ce côté sur la dimension collective, tu vois. Et je trouve ça trop fort, que ce soit de la part d'Amel ou de toi, tu vois, de dire, voilà, nous, en gros, ça y est, c'est mort pour nous, quoi. C'est-à-dire, je veux dire, la personne, elle ne reviendra pas. Pour moi, voilà, votre combat, il est beau parce que, en fait, c'est comme si vous vous battiez pour pas que ça arrive à d'autres. C'est ça, tu vois. C'est l'enjeu. C'est ça que je ressens, en fait. C'est l'enjeu du combat, puisque des morts, on en a marre d'en voir. Tant que cette vidéo ne sera pas réglée en France, on n'avancera pas. Déjà qu'on doit reconnaître. On doit reconnaître les choses. C'est clair. Comme d'habitude, le téléphone éteint pour entrer dans la salle. Éteint, ok. C'est un piment, c'est bon, il arrive un moment où vous êtes mis la main dans le sac, arrêtez de nier l'évidence et dites oui, on a fauté, ce jour-là, on aurait dû faire autrement et on n'aurait pas le jour d'arriver là. Mais non, ils persistent dans la connerie, putain. Je fume une cigarette. Un des policiers de la BAC, il me semble, et c'est lui qui a pratiqué la fameuse clé d'étranglement. Et en fait, il persiste, il minimise et ses gestes et la violence. Et c'est ce qui a agacé Jessica qui sort là. De voir ces policiers dans le déni, dans le mensonge, malgré les évidences, ça commence à être compliqué psychologiquement et de réussir à se contrôler. Donc je préfère sortir, me calmer et un peu me ressourcer. On va y retourner puisqu'il faut aller jusqu'au bout. Mais les voir persister dans le déni alors que tout est là, ça commence vraiment à être compliqué psychologiquement. Ouais, le juge, il est pointilleux. Il est quand même pointilleux, mais on a l'impression qu'il caresse les policiers dans le sens du poil. C'est l'impression qu'on a. Les policiers, ils sont dans leur stratégie. C'est souvent le même mode opératoire. C'est nier les faits, mentir. Parce qu'en fait, les policiers, au départ, ils ont fait une déposition après la mort d'Amadou Koumé. Mais là, ils ne savaient pas qu'il y avait des caméras. Donc, ils ont fait une déposition qui était complètement mensongère. Et lorsqu'on regarde les caméras, on voit que ça n'a rien à voir avec leur première déposition. Donc, ils ont fait une deuxième déposition où ils essaient de corréler avec les images des caméras. Ça va, frérot? La forme, ouais, ça va, tranquille. Ça va, Yessa? La forme? Ça va bien? Yessa, elle représente les mamans du mentoir. C'est la famille. Bon, j'ai déjà eu... tu les as J'ai chauffés? assuré l'intérim. Hein. J'ai failli sortir vous suivre, mais j'ai dit non, je sais pas. Ouais, bah écoute, là, on sort de l'audience, en fait. Et clairement, bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui te font bondir, quoi. Il y a des choses qui te font bondir parce que, en fait, ils ont l'air de se dédouaner totalement sur leur formation ou leur absence de formation. On explique que quand on interpelle quelqu'un et qu'on produit, par exemple, une clé d'étranglement, on doit surtout être conscient de la protection de cette personne, quoi. En fait, que le policier, il est aussi là pour protéger l'interpellé. Ils ont l'air d'être totalement ignorants de cette dimension. Donc c'est assez flippant. En fait, moi, je sors de cette audience en me disant que ça fait très peur, parce que tu dis qu'il y a des milliers de policiers qui ressemblent à ces messieurs-là, qui sont dans la nature, qui sont en activité et qu'on peut croiser un jour ou l'autre. Et franchement, ça fait un peu froid dans le dos. Alors, je sais pas si c'est une suspension. C'est une suspension? Ouais, de 10 minutes. Ça va reprendre après. Ouais, ça va. J'ai entendu que des conneries de la part du président et des tueurs qui ont assassiné Amadou Koumé. Même dans l'affaire des policiers qui ont tué Amine Bentounsi, pareil, c'est leur défense. Ouais. Ils disent comme quoi on a été mal formés ou on n'a été pas du tout formés carrément, ou ils savent pas du tout. Donc c'est dur aujourd'hui de les voir en face de nous, ils sont trop. Moi franchement j'arrive pas à me J'ai envie de sauter, j'ai envie de crier, j'ai envie de dire des choses. Donc on essaye de... C'est pas évident, parce que moi en fait aussi j'ai eu mon frère qui... Et en fait c'est ça que je voulais te demander. En fait tout simplement ils ont tué de 5 balles mon frère. Ils l'ont tué de 5 balles devant chez moi. Donc, en quelle année? C'est en 2012. En 2012, et quel est son nom? Là aussi. À Itonga. Donc voilà, on est rentré dans ce milieu que je connaissais pas. Amal, elle est venue jusque dans le Nord-Pas-de-Calais, à Hénin-Beaumont. Donc, parce que c'est là-bas que ça s'est passé. Voilà, c'est là-bas que ça s'est passé. Et du coup, on est là. Et aujourd'hui, quel est, par rapport à ton affaire? Notre affaire, en fait, ils nous ont envoyé une lettre non-lieu. Donc, ça veut dire rentrer chez vous, il n'y a rien eu. Donc, voilà, Jessica, elle est avec nous. Oui. Bah ouais, à un moment donné, j'ai vu que t'étais sortie. Non, mais c'était j'allais t'emboîter le pas parce que... J'en peux plus de leurs mensonges, de leurs dénis et de leurs conneries, en fait. Ils sont face à l'évidence, c'est ini. Et là, je t'avoue qu'au bout du 3e jour, les nerfs commencent à lâcher, en fait. C'est dur à se contenir. Ouais, c'est dur. Franchement, c'est très dur quand t'as les assassins à tes pieds.
C'est dur. Ouais. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu vas pouvoir t'exprimer ou Je me suis exprimée mardi. Franchement, c'est sorti tout seul. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai pu les pointer du doigt en disant ces individus l'ont tué. J'ai pu leur expliquer qu'il était important d'avoir justice pour éviter la haine anti-flic que la haine anti-flic nourrisse mon fils. C'était très important et que la justice nous permettrait de nous reconstruire, puisque c'est en donnant une impunité aux policiers que la haine anti-flic se développe et c'est tout à fait légitime en fait quand on a un sentiment d'injustice. Qu'est-ce qui se développe? C'est une haine. Voilà. Et cette haine, elle est parfois très dure à contrôler. C'est très très dur. Au-delà du temps judiciaire, il faut qu'il y ait un temps de la pédagogie, un temps de l'éducation. Mais maintenant, il faut éduquer nos enfants au comportement à avoir face à la police, puisque c'est important. Il y a un comportement à adopter pour éviter de se retrouver soit avec une balle dans le dos, ou soit se retrouver mort étranglé. En fait, c'est insupportable d'entendre les mensonges de dire que, en fait, il se fie par rapport à une note, par rapport à la fiche numéro 5. Voilà, par rapport à la formation. Mais même un enfant de 5 ans, il sait qu'on étrangle un chat c'est ça. Pendant plus de 5 minutes, on va perdre la vie. C'est une évidence, en fait, ça va de soi. Et ça, point numéro 1. Et point numéro 2, moi, ce que je disais à ma voisine, je disais, mais le mec, le bac, c'est un baqueux, tu vois. Ouais. Le gars, il en a fait combien des clés d'étranglement? Il en a fait combien des plaquages ventraux, je sais pas si on dit comme ça. Oui. Combien il a serré de mecs dans sa vie? Il passe sa vie à ça. C'est-à-dire, un baqueux, c'est son boulot de serrer des gens violemment. Ils ont été créés pour ça. Ouais. Le mec, il va nous faire croire qu'il sait pas qu'un mec nerveux, il s'agite et il risque d'avoir des problèmes respiratoires. Alors que là, en l'occurrence, c'était même pas le cas. C'était même pas le cas. Donc, ouais, c'est dur, mais là, moi, ce qui m'interpelle, là, c'est qu'est-ce qu'ils vont rendre comme comme verdict. Comme verdict, quoi. Et je sens une césure entre l'ancien flic et le jeune flic, où l'ancien flic, en gros, il est un peu, il s'est fait douiller, quoi, entre guillemets, il ose pas trop le charger. Mais que, je sais pas, je sens un truc comme ça. C'est compliqué de charger. On sait qu'il y a un corporatisme. Moi, je pense qu'il valide pas l'ancien, mais qu'il peut pas, il peut pas le charger. Il peut pas le dire. Moi, ce qui je trouve affligeant, c'est que tu vois que les mecs ils se remettent jamais en question, quoi. Puis la preuve, son avocat, c'est un militant fasciste d'extrême de droite. Montréal. Oui. C'est ça, donc Montréal. voilà, quand on prend quand on prend des avocats comme ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, c'est un idéologue, quoi. Il représente la fachosphère, quoi. L'immigration, on sait que c'est un facteur de déstructuration sociale considérable, avec des problèmes sur l'islamisme, des problèmes sur la délinquance, des problèmes sur la justice, des problèmes sur le social. Ce qui est gênant, ce qui est grave dans cette affaire, c'est qu'il y avait la vidéo qui a été projetée pendant le procès, pendant les 2 premiers jours. Donc nous, on n'était pas là pendant les 2 premiers jours, mais elle a été décortiquée en fait seconde par seconde, cette vidéo, et c'est là qu'ils ont pu voir que oui, les gens ne bougeaient pas, qu'il n'y avait pas de gestes violents, qu'il n'y avait pas de coups portés, etc. Et donc c'est là où ça pose problème, et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils portent tout l'intérêt sur la formation, pour dire oui, on a fait ça, parce qu'évidemment, on le voit dans la vidéo ce qu'ils ont fait. Et dans cette vidéo, on voit la mise à mort d'un homme. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Et c'est ce qu'on a tous vu, c'est ce que la Cour a vu. Et c'est ce que le président a tenté de démontrer lorsqu'il interroge les accusés, donc les 3 policiers responsables de la mort d'Amadou Koumé. Et la scène finale, on ne voit plus le corps d'un homme, parce qu'il a 5 ou 6 policiers. Ils sont recouverts par le corps des policiers. Il y a une vue sur le dessus de la scène, donc on voit uniquement les pieds d'Amadou Koumé qui sont en plus entravés par le fameux serflex. Par le serflex, Voilà, et c'est la scène, c'est ce qu'on voit. D'accord. Voilà. Moi, j'ai surtout envie de dire en fait que le vrai problème, c'est pas uniquement la police. C'est certainement pas uniquement la police. Il y a, parce qu'on parle de violence policière, il y a aussi la justice. On pointe pas suffisamment la justice. Voilà. Je dirais que là, moi, comment je sens le truc? Je sens que la peine qui va être prononcée, elle va être minime, voire juste symbolique. Je trouverais ça tout à fait légitime qu'il ne s'en contente pas et qu'il fasse appel. Elle a requis 1 an avec sursis. 1 an avec sursis pour les 3. Et des amendes aussi. Enfin, ce qui est vraiment choquant, c'est comment dire, c'est
Elle dit voilà, j'ai conscience que ça va pas plaire aux parties civiles, ça va pas plaire aux familles. Voilà, je suis sûr qu'ils vont comprendre que c'est la meilleure solution entre guillemets. En fait, elle se substitue à la famille pour décider qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce que eux sont en mesure de considérer comme acceptable en fait. Et c'est assez terrifiant. Le fait d'entendre le mot coupable résonner dans le tribunal, c'est ce que je demandais. Maintenant, au-delà de la peine qui est dérisoire en fait, on peut dans un sens estimer une avancée dans la lutte contre les violences policières puisqu'ils n'ont pas été actés, il n'a pas eu de non-lieu. Au final, il y a le mot coupable qui est résonné. Maintenant, je pense qu'on doit tous s'interroger collectivement et travailler ensemble pour que les institutions prennent conscience que les faits sont graves et qu'il faut que les condamnations, au-delà de la culpabilité, suivent aussi les faits. Je suis fatiguée, on n'aura jamais. Je suis fatigué aujourd'hui. Le combat, il n'est pas avancé dans ça. Il faut qu'on travaille, qu'on sensibilise les juges, les magistrats. Coupable. C'est déjà bien. Ouais, déjà, de fois tu l'as entendu dans le cas des violences policières. Je crois qu'une seule fois, je crois. Ça sera la deuxième fois avec Amal Bentoun. Ouais. C'est déjà énorme. Ensuite, il faudra tous se poser la question collectivement de comment réussir à déjouer ce système pour qu'aujourd'hui, des peines fermes soient... Bien sûr. Tu vois ? Mets-toi devant et regarde-les. Même les dernières minutes, si tu peux les dernières minutes. Ah oui, je vais re-rentrer, bien sûr, voilà. mais c'est leur connerie que je ne peux plus entendre. C'est vrai que c'est énorme. Ça fait 7 ans que j'essaie de déjouer leurs mensonges, leurs dénis et tout. On se retrouve là, ils sont encore dans le même déni. Ah bah eux, de toute façon, ils sont sur leur ligne et puis ils vont y aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de peine. Il n'y a pas de peine. Donc avouez que vous avez fauté, avouez que vous avez merdé, avouez que vous avez tué. Et c'est tout. Ils avoueront pas. Alors qu'il n'y a pas de peine. Ouais. Voilà. Ils avoueront pas. Et il y a au moins le respect pour la famille et le combat qu'il y a eu derrière judiciaire. Ils sont tellement à un droit méprisant. Et ça l'image du dossier en lui-même, de toute façon. Voilà. Ils sont imbus de leur personne. J'y retourne. Allez. Ah, tu me fais plaisir, toi. Quelques fleurs déposées par sa famille devant le commissariat du 10e arrondissement, la même où Amadou Koumé est décédé suite à une interpellation le 6 mars dernier. Dès le début d'après-midi, 400 personnes ont défilé en sa mémoire au départ de la gare du Nord, dans le cortège des Saint-Quentinois et sa famille venue spécialement pour faire bloc et demander toute la lumière sur les circonstances de son décès. Pour le respect de la mémoire d'Amadou, observez une minute de silence. Des slogans dénoncent du racisme et des violences policières. Une prise de parole retient l'attention, celle de l'avocat de la famille. Il entend obtenir rapidement la nomination d'un juge d'instruction dans cette affaire. Ce que nous avons, c'est un rapport d'autopsie qui est relativement accablant. C'est un rapport d'autopsie qui explique que finalement, ce décès est dû à une asphyxie. Ce décès est dû certainement à un étranglement qui a conduit à une asphyxie. Donc, nous savons finalement les causes du décès. Il est donc évident qu'il y a une véritable difficulté dans ce dossier. Pour le parquet de Paris, l'enquête se poursuit dans des délais normaux. Donc en fait, on n'a pas eu de verdict aujourd'hui, donc la séance s'est conclue là maintenant, et ce sera seulement le 20 septembre. Donc on est le 4 juillet et ce sera seulement le 20 septembre. Alors il y a eu une plaidoirie, on va dire classique, et puis ensuite il y a eu le deuxième avocat, et il a fait vraiment, on peut dire un plaidoyer quoi, un plaidoyer antiraciste. Donc dans ce plaidoyer, qui était vraiment très émouvant. Très émouvant, était très intense. Il leur a dit que vous êtes des meurtriers, que vous avez tué Amadou Koumé, il leur a fait montrer par A plus B. Donc on verra la suite, mais bon. Et on verra la suite. Ouais. On verra la suite. Quand on voit, il y a des gens, quand on les voit passer, ça chauffe un peu. Parce que là, au moment où il était en train de parler, il y avait l'avocat de la défense qui est de Montbrial, qui est un avocat souvent là pour défendre les on va dire les flics fachos quoi. Voilà. Donc voilà. Et moi ce que j'ai aimé dans cette plaidoirie, c'est qu'à un moment donné vraiment il leur a fait baisser les yeux, tu vois. À un moment donné, je sais pas si tu te souviens de ce moment-là, mais à un moment il était face à eux physiquement, tu vois, et ils avaient la tête baissée, ils se tenaient la tête dans les mains, et physiquement en fait, si tu veux, pour moi c'était une victoire morale et symbolique, c'est-à-dire que la vérité, elle vous écrase à un moment donné. Tu peux pas, c'est-à-dire que tu as la vérité, elle t'écrase, donc tu t'écrases justement, tu te tais, tu baisses la tête comme un gamin, tu vois, comme un enfant qui se fait
qui se fait choper, on lui dit mais tu vois quoi, c'est toi, tu peux arrête de dire que c'est pas toi, c'est toi. Et là ils étaient là. Et pour moi, c'était le plus grand aveu en fait. Et c'est dommage d'ailleurs que ce soit pas filmé les tribunaux parce que là on aurait vu physiquement en fait leur culpabilité. Juste Maître Arnoton, on vient de passer 3 jours de procès, votre réaction? La réaction, c'est que nous avons des réquisitions qui sont extrêmement faibles compte tenu de la nature et de la gravité des faits. Et puis on a des personnes qui sont en défense qui n'ont pas un mot pour les parties civiles. Donc c'est assez choquant tout cela. Maintenant, il y a des réquisitions dans lesquelles on demande la condamnation quand même de 3 fonctionnaires de police. C'est un premier pas, mais je trouve tout cela un peu faible. Voilà. Et vous pensez que le verdict sera favorable aux parties civiles? On attend la décision le 20 septembre. D'accord. Et une dernière question, vous avez parlé de marche blanche pour peau brune. Ouais. Donc en fait, vous avez convoqué entre guillemets la question du racisme de la police. J'ai simplement fait un état des lieux, ni plus ni moins. Je n'ai pas parlé de racisme dans ma plaidoirie. J'ai dressé un état des lieux. C'est un constat, c'est difficilement contestable. Et lorsque maintenant on considère que c'est faire état d'un crime raciste, ce n'est pas ce que j'ai évoqué à la base. J'ai fait un constat qu'en effet, il y a, ce que j'ai dit, c'est que de marche blanche pour peau brune en marche blanche pour peau brune, l'histoire se répète. C'est une vérité, ni plus ni moins. Merci. Chacun va en tirer ses conclusions. Très bien. Merci beaucoup. Là, je vous le dis à tous, le mardi 20 septembre, on donnera les infos, mais il faut être là. Ouais. D'accord, vous prenez votre après-midi, vous vous débrouillez, mais ceux qui sont sur Paname, il faut qu'on soit là les frères. Que ce soit positif ou négatif, il faut qu'on montre qu'on est derrière les familles, qu'on est tous ensemble contre les violences policières. Voilà, vous êtes là le 20 septembre, on est avec Jessica, on est avec les familles pour dire qu'il faut cesser ces crimes policiers. Voilà. Puis les procès sont rares, donc c'est important d'être là.